Une seule chose est nécessaire. Christ a dit, « Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Marc 3, 35. Beaucoup croient que ce passage leur indique comment être agréable à Dieu. Ils s'engagent donc dans beaucoup d'activités afin d'être sauvés en faisant ce qu'ils croient être la volonté de Dieu. Or, aucune œuvre ne peut sauver un pécheur. Pourquoi ? Parce que Dieu exige la perfection alors que personne, à part Christ, ne peut rien faire parfaitement. Tout ce que l'homme touche est infecté par le péché qui est en lui. Voir Exode 20, 25. La volonté de Dieu que tout homme doit chercher à faire afin de posséder la seule chose nécessaire dans ce monde et au ciel est évoquée dans la déclaration de Christ rapportée par Marc. Christ a dit, « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Marc 3, 34 à 35. Christ a dit cela quand on est venu lui dire que sa mère et ses frères tenaient à lui parler. Il se référait à des gens qui faisaient quelque chose qui, selon lui, signifiait faire la volonté de Dieu. Qu'est-ce que ces gens-là faisaient exactement ? Ils étaient assis et se nourrissaient de la parole du Seigneur. C'est la seule chose nécessaire pour deux raisons. Premièrement, parce que, parlant de Christ, l'Éternel a dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Matthieu 17, verset 5. Il l'a dit non seulement dans le sens d'obéir à Christ, mais aussi parce que la foi vient de sa parole, selon Romains 10, 17. Étant chez Lazare et ses sœurs, Christ a dit à Marthe, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Luc 10, 41 à 42. Qu'est-ce que Marie faisait ? Elle était assise aux pieds du Seigneur et l'écoutait. Verset 39. Christ a dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Matthieu 24, 35. Ceux qui sont unis à Christ sont ceux qui se nourrissent de lui à travers sa parole. Deuxièmement, écouter Christ, demeurer dans sa parole, le suivre, se nourrir de lui, en somme, comme le font ceux qu'il a appelés frères, sœurs et mères, c'est faire la seule chose nécessaire, parce que cela veut dire renoncer à soi-même et rester attaché à Christ malgré les épreuves, les difficultés et les souffrances de la vie. Voir Matthieu 16, 24. Or, renoncer à soi-même et se charger de sa croix pour suivre Christ, c'est adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est ce genre d'adorateur qui est agréable à Dieu. Voir Jean 4, 23. Cher ami, s'attacher à travers sa parole à celui en qui Dieu a mis toute son affection, Matthieu 3, 17, n'est-ce pas la seule chose nécessaire ? Viens à Christ.